Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de T10Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du calendrier de la vape. Mais cette fois-ci pas de test de liquide, on se retrouve avec deux invités. Le troisième n'a pas pu venir malheureusement, mais on se retrouve avec deux invités que vous avez pu voir sur le calendrier de la vape. Donc on se retrouve aujourd'hui, attention, effets spéciaux, avec Benjamin et Olivier. Alors bonjour Olivier, bonjour Benjamin. Salut Teddy. Comment ça va? Ma forme. Ça va Olivier? Ça va. T'as l'air un petit peu fatigué? Oui, j'ai travaillé moi aujourd'hui. T'as travaillé? Bah Oui. moi aussi. Ça s'est bien passé vos fêtes déjà? Impeccable. Impeccable. Comme il faut, voilà. Un verre à la fois. Ouais, aussi. Une bonne chose de fête, j'aime bien ce mot. Alors aujourd'hui, on est le 2 janvier 2020, c'est la deuxième vidéo de l'année. Benjamin, t'étais avec moi hier, voilà. Le Ouais, dernier voilà. test de liquide. Et Olivier, ça faisait un petit moment que t'étais parvenu. Je sais plus, 27, 26, un truc comme ça. C'est après Noël. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de vos coups de cœur. Vous avez eu l'occasion de tester des liquides sur le calendrier, alors vous avez le droit de donner un liquide coup de cœur du calendrier, forcément, un liquide que vous avez testé, qui vous semble être votre coup de cœur. Alors du coup, vous allez aussi me donner les liquides que vous avez appréciés sur cette année 2019. Les coups de cœur que vous avez eu tout au long de l'année, est-ce que vous avez vapé? Déjà, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous vapez? Aujourd'hui, dans vos atos, vous avez quoi? Alors, du coup, toi, t'es sur Lime Raspberry. Lime Raspberry de Joyce. Icejoy. Icejoy. Icejoy, de by PGVG. Là, sur ça, on est bon. Toi, tu es sur... Bah là, tu viens de me donner Cherry Up de Lolo. Ouais. Et Ouais. puis, Onena Lime de Lolo. Bonena Lime de Lolo et Cherry Up. Cherry Up, c'est... Cerise. Coca cerise. Coca cerise. Et oui, et toi, tu vas sur quoi toi? Ah, moi, en ce moment, je suis sur un liquide du calendrier de la vape, justement. Je suis sur le Shop Star de Cloud of Lolo. C'est la petite Star sympathique, là. Je trouve C'est que... lequel déjà? Ah oui, fruits exotiques, je l'ai, Ouais, je l'ai pas fruits encore testé. exotiques et Custard fruits exotiques, je trouve que c'est vraiment un super liquide Sympa. celui-là. Ouais, je l'ai testé au tout début, hein, quasiment vraiment au début du calendrier de la vape et j'étais Ouais, lui, il est en step. pas peu fier et vraiment content de pouvoir le goûter. Alors, du coup, on a les liquides que vous vapez en ce moment. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu les liquides coup de cœur que vous avez pu tester sur ce calendrier de la vape. Les liquides que vous avez testés, donc vous vous souvenez à peu près ce que vous avez testé, vous? Ouais. Ouais. Bon, il y en a un que j'ai bien aimé, je trouve sympa, c'est le Aloha Check. Aloha Check, ouais. La gamme mûre Ouais. de Vaplo. Très très bonne découverte aussi. Vaplo. Ouais, j'ai bien apprécié, il était assez sympa tout ça. Et Ouais. puis j'ai découvert aussi Bubble avec le pastèque. La gamme J'étais liquide, ouais. assez surpris du goût, Ouais. chimique, naturel. Vraiment ces deux-là qui sont revenus quoi. Et puis bon, après on peut revenir aussi vite fait sur la gamme Cactus, sur le... C'est vrai que Cactus, excellente découverte aussi. Voilà, c'est la surprise, le mélange qu'ils ont fait de Cactus, je m'attendais pas à ça. Mm. Donc il y a des trucs, il y a des choses sympas aussi à tirer là-dessus. Et toi du coup, mon cher Gueulou, qu'est-ce que tu as comme coup de cœur de ce calendrier de la vape d'abord? On va commencer par Lolo, Ouais. le bavarois mangue. Bavarois Mangue, Passion, ouais tout à fait. Lui, Ouais, il est bon celui-là. il est Alors, excellent. Lui il est dans le calendrier de la vape mais il me semble qu'on ne l'a pas testé ensemble. Non. Il est passé il y a quelques jours seulement, il est passé le 31 il me semble. Et je l'ai testé tout seul pour le coup c'est vrai, mais c'est vrai que tu me l'avais testé. Et je dis dans la vidéo, un ami me l'a recommandé, il a dit qu'il était excellent et sur le coup, en effet, c'est une folie furieuse. Ouais, franchement, il est C'est vraiment hyper une ressemblant. Il y a bien la mangue et la passion, on la sent bien. Il y a le côté bavarois qui est là aussi. Mm. Non, franchement, c'est mon coup de cœur Lolo. De toute façon, il le sait, j'en ai parlé avec. Mm. C'est mon coup de cœur 2019 chez Lolo. Le deuxième qui m'a vraiment scotché, c'est de la vape. Ouais. La Je me baie souviens de ça, rouge, Axel. la baie bleue, et je sais plus ce qu'il y avait dedans. Si, l'alcool de. Absinthe. Non, oui, l'absinthe. Voilà, c'est ça. Et C'était, lui, franchement, il m'a. Ouais, Vaudou, voilà. Il m'a déboîté. Lui, franchement, ça a été. Je pense même que. Bon, là, on se tient en calendrier de la vape. Et je pense même que ça pourrait être presque. Il rentrerait dans mon top 3 coups de cœur de l'année. Ouais, tu vois, quand j'ai sorti ce liquide-là, je me suis dit, bon, je suis obligé de passer de la vape parce que leurs liquides sont vraiment excellents. Et du coup, quand je fais la sélection des liquides, je pense d'abord aux liquides qui ont marqué aussi mon année. Et c'est vrai que le Voodoo a marqué vraiment mon année. Je trouve que c'est vraiment un liquide extraordinaire. Mais comme je dis à chaque fois, c'est chacun sa vape. Donc quand je sélectionne des liquides à vous faire tester, je prends des risques. Parce que je vous passe pas la question d'abord. Je vous dis, Ah non, bah, et puis. Après, tu sais que moi, en général, les côtés frais me gênent. Voilà. Me gênent. Ouais, pareil. donc Mais sur, là, franchement, celui-là, il déboîte. Quoi. sur ce calendrier, j'ai voulu déjà aller dans votre zone de confort en vous proposant des liquides que vous alliez normalement apprécier en fonction de la vape que vous aviez, et aussi des liquides qui sortaient de votre zone de confort
pour voir un petit peu ce que vous pouviez dire, avoir un esprit un peu plus critique. Et j'ai voulu sortir de cette zone de confort en proposant le vaudou, je t'avoue. Je me suis dit, allez, il faut que je lui fasse tester un bon frais, quoi, parce qu'il faut qu'il teste quelque chose de frais, même s'il n'aime pas trop. Et ta réaction, elle m'a quand même fait plaisir en me disant, bah... Ah ouais, non, mais honnêtement, excellent. bon, il est pas dans le calendrier de la vape, mais en frais, moi, il y en a deux qui m'ont vraiment touché cette année. Ouais. C'est le vaudou et le phénix. Phoenix, très très bon aussi, ouais. Le phénix, j'ai découvert ça cet été grâce à Nico et Angie, là. Ouais. Et j'en déboîte, mais des litrons à la semaine, quoi. Ah. Lui, c'est vraiment devenu le All Day de chez All Day. Ouais, pourtant il est bien frais, celui-là. Je peux pas passer une journée sans sortir mon phénix. Ah, pourtant je le trouve bien frais aussi, lui. Hein. Ouais, mais c'est de là il Quoi. passe. Ouais. C'est de là il Après, c'est passe. tout, ouais, c'est comme ça. On peut pas changer sa vape. Hein. C'est vrai que si t'es accroché sur ce frais-là. Ah non, franchement, de la vape, ouais, le vaudou, c'est très 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 bon. Et donc, d'accord, bah écoute, ouais, super. Je suis content d'avoir bien choisi les liquides pour vous et je suis content aussi que toi, la gamme Bubble liquide t'a plu. Toi, pour Ouais, toi, je pour le connaissais coup, il n'y en avait pas eu du tout de Bubble sur les tests que t'as fait. Il n'y a Non. pas eu du tout de Bubble liquide. Alors, du coup, une autre chose que j'aimerais savoir, vous avez testé du coup plusieurs gammes. Totalement hors du calendrier de la vape, est-ce que vous avez une gamme qui a marqué votre année? Une gamme de liquide? Vraiment une gamme, pas un nom de liquide, une gamme de liquide qui vous a marqué. Si, ouais, bah oui, à elle. À elle, le ouais. liquide, parce que bah, y a le phénix et puis le Gériol, j'aime bien. Ouais. Euh... Ils ont sorti un nouveau liquide d'ailleurs aujourd'hui. Ah, je sais pas. Le Shinobi. Ah, j'ai entendu parler, mais je savais pas qui sortait. Qui a 6 frais. Oh, je le testerai, j'essaierai. Mais moi, après, il y a une gamme qui me plaît énormément, que j'ai plaisir à vaper. Pas souvent, mais qui m'a... Je sais pas si... Non, c'est pas cette année que je les ai découverts, c'est l'année dernière. Mais ils m'ont suivi cette année, c'est Vapdustry. Oui, Vapdustry, oui. Ils ont une super petite gamme, qui franchement très bien faite. Puis pour les connaître aussi un petit peu... Personnellement, ouais. C'est deux personnes hyper sympathiques. Et c'est une gamme ouais, que j'ai quand même suivi un petit peu cette année. Que je me suis amusé de temps en temps à vaper. Ah, moi je trouve que c'est vrai que Vapdustry ça reste quand même une gamme folle. Que ce soit en gourmand ou en fruité, et même sur le dernier liquide justement qu'on a testé hier, le Teapot Summer Tea, ils ont des arômes qui... En fait ils ont une gamme assez large au sens... pas du tout au sens propre du terme parce qu'il n'y a que 5 liquides au final. Ouais, ils ont que 5 ou 6 liquides. Mais qui peut convenir à beaucoup de vapoteurs en fait, vraiment parce que il y a du gourmand, il y a du fruité. Et touche toutes les gammes. Il y a 2 styles de gourmand, il y a 2 styles de fruité, il y a le Summer Tea qui est c'est juste extraordinaire. Et il touche un panel large de vapoteurs parce que ça peut convenir à toutes les vapes, à bon sens après. Alors du coup on a testé pas mal de liquides de cette gamme justement de Vapdustry, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos pour voir un petit peu ce qu'il en est, et franchement c'est les super liquides, très intéressant, une très bonne gamme. Donc, Ouais, non, la franchement... gamme Vapdustry t'a marqué. Ouais, ça... Mais bon, elle est sortie en 2018, il me semble. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle tourne. Bah non, en 2018, ils en avaient que 3 parce qu'ils étaient venus à Arles, Exact. à la première boutique, et à mes souvenirs, ils en présentaient 3. Et ils ont sorti... 4. le Teapot, il est sorti cette année. Le Teapot est sorti cette année, c'est sûr. Il a dû sortir en mai ou en juin, si je dis plus de bêtises. Non, il est sorti un petit peu avant mai. Ils étaient venus avec le Cornise, je sais plus quoi là, et le Cornise, Le Cornise, le Project One. le Project One et le Just Red. Ils avaient ces 3 là la première fois que je les ai Je suis persuadé testés. qu'il y avait encore le Old Mix. Il y avait déjà le... Oui, le Uzi, ouais. Donc ils avaient les 4. 4. Ils sont Voilà. venus avec les 4 de Donc la c'est gamme. 2018 Ouais. aussi. La gamme black en fait, Ouais. les flacons noirs étaient déjà tous sortis. Mais ce qui était en préparation, et ce qu'on a eu l'occasion, toi et moi du coup, de tester ce soir-là, c'était la version prototype Ouais, du Teapot. du Teapot. Ouais, exact. Et ouais, c'était vraiment déjà un très bon test. Et donc pour toi, Moi cette année, ouais, moi j'ai découvert Cloud of Lolo, Claude of Lolo, ouais. que j'ai découvert cette année et j'ai apprécié. Ouais. J'ai encore beaucoup d'arômes que je dois tester, Mm. mais pour l'instant sur ceux que j'ai essayés, je suis assez satisfait. J'ai bien aimé tarte citron meringuée de ce style-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une gamme que j'ai découvert cette année là, bon, pas trop longtemps, milieu d'année peut-être.
Et ouais, du coup, j'en ai pris un peu plus, je découvre un peu plus la gamme, tout ça. Alors, pour découvrir toute la gamme de Cloud of Flow, il faut du temps parce qu'il y a Bah ouais, une voilà. centaine de liquides, je crois. Oh, une si, centaine je d'arômes. dis pas de bêtises, à mes souvenirs, il doit arriver à 146, je crois. Ah, donc c'est pour Ouais, ça, il y en donc a j'en suis pas énormément. loin. Il y en a énormément. Mais c'est vrai que en fait, c'est encore une fois pareil, un Lolo touche un panel de vapoteurs qui fait que Bah, il y a tout, le ouais. monde trouve son bonheur en fait dans la gamme de Lolo. Ouais, c'est Ah vrai. ouais, et puis lui, il touche vraiment tout style de vape. Il est capable d'aller dans du gourmand gâteau, comme il peut te sortir. Là, il a sorti, je sais plus le nom, comment il s'appelle celui-là. C'est un dessert norvégien. On a C'est- Norvège. Il a une omelette norvégienne, mais au citron. Balzac, oui. Il a été chercher une omelette norvégienne. Enfin voilà quoi, c'est. Il est vraiment il est capable de jouer sur des trucs entre guillemets sûrs. Comme il arrive un moment, il va exploser, il va partir dans un délire, mais un truc de malade quoi. J'avais participé à un de ces délires justement parce que il voulait, tout le monde lui réclamait Queen Naman. Oui. Et il a dit, il fait pour être sûr et certain, il fait que je veux que ce soit vous, les utilisateurs, qui allez le tester. Et en fait, il nous avait envoyé des fioles et en fait, au fur et à mesure, on se les renvoyait. Ça, en fait, on Ah testait- oui, c'est le coup, il fallait, on ouais. testait, on faisait des lives le soir entre nous en fait pour dire ce qu'on en avait pensé. Et le lendemain, on le renvoyait à la poste pour la personne suivante. Et encore une fois, une totale sortie de cette zone de confort. On sort sur quelque chose de vraiment pas habituel en vape, quoi. Non, parce qu'en Le plus, c'est Brocéliande, hyper gras ça quoi. mais on ressent vraiment tous les arômes. On sent ce côté beurre, on sent ce côté vraiment. De toute façon, c'est un Queen Naman. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. On ressent vraiment cette pâtisserie bretonne qui est. Ouais, non, enfin, vraiment- moi perso, j'aime pas le Kunaman de base. Mais pour l'avoir testé, oui, tu sais, t'es dedans quoi. Ouais, non, mais carrément. Et c'est pour ça que sur la gamme de Cloud of Lolo, on a une zone de confort qui est basique avec des arômes qui sont sûrs et certains de plaire, on va dire, et des arômes un peu plus complexes, avec des recettes beaucoup plus complexes, avec des arômes qui sortent totalement de l'ordinaire. Le Balzac, le Queen Naman, et puis d'autres encore. Ouais, c'est ça, il est vraiment capable de partir dans des trucs, mais aberrants quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Franchement, on a. Donc, c'est ta gamme que tu as aimé découvrir cette année. Voilà, c'est la gamme que j'ai aimé découvrir cette année et pour laquelle j'ai cherché à découvrir plus. Ouais. Je continue encore, hein, petit à petit, voilà. On fera une vidéo, une gamme et des potes avec pas mal de lolos. Je te sélectionnerai pas mal de lolos et puis tu verras qu'il y en a encore. Bah, je te demanderai d'abord ceux que tu n'as pas déjà testés, Oui, déjà voilà. pour être sûr que tu les as pas déjà testés. Mais je te ferai une gamme et des potes. Et il est même question qu'on fasse un de ces quatre, un petit live. On devait le faire en juin, mais après finalement ça s'est pas fait. Mais après organiser un live sur YouTube avec beaucoup de monde, etc., un live de plusieurs heures sur un test de plusieurs lolos, ça demande beaucoup de travail, donc ça on va se préparer quand même. On va essayer de le faire et c'est la mission pour cette année 2020. Début d'année 2020, on essaie de se faire ça. On essaie de se faire un bon live avec plusieurs lolos à tester et comme ça nous ouvre un panel de dégustation de liquide en live. On a plus l'occasion d'en faire. Enfin, on a l'occasion d'en faire beaucoup plus. Donc on essaie de se faire ça pour le début d'année. De toute façon, pour cette année 2020, vous allez voir que beaucoup de noms de revues vont changer. Par exemple, une gamme et des potes ne s'appellera plus une gamme et des potes. Mais vous allez voir, nouveau jingle, nouveau outro et nouveau format de revue. Et la gamme qui m'a vraiment marqué pour cette année 2019, c'est l'année de toute façon pendant laquelle je l'ai découvert. Et je l'ai plus en plus découvert justement avec ce calendrier de la vape. C'est la gamme Bubble Liquid. La gamme Bubble Liquid, je trouve que au début, c'est vrai que sur la première vidéo que j'ai fait de la gamme Bubble Liquid, vous verrez que je dis que les arômes sont pas assez puissants, que je trouve que si on redosait un peu plus les arômes, on aurait quelque chose d'extraordinaire, etc., etc. Et là maintenant, on a des arômes vraiment authentiques et on a des arômes bien puissants. Moi, c'est vrai que je trouve que cette gamme, elle est vraiment extraordinaire et on a quelque chose de... On a des arômes authentiques en fait, c'est ça que je trouve génial sur cette gamme. Ah, après, si tu veux parler de matos, on peut parler de matos. Moi je pense que cette année il y a un gros truc qui est sorti, c'est le Cali V2. Alors le Cali V2, c'est une folie furieuse. Et t'as vu qu'ils ont sorti La collection, nouvelle version ouais, la bronzée la- et puis. ouais. J'ai hésité hein, À quoi? à me la prendre. Je t'avoue, je l'ai vu, je fais... Mais apparemment il a pas l'accessif. T'en as un qui est présent là, avec toi. Ah, moi j'ai celui-là, j'en ai un deuxième à la maison qui est sur Zurich. Mm. Après, moi le Fatality M25, hein, Fatality c'est du QP. M25 qui est... C'est du QP design aussi, et
Le Pour moi, c'est ni plus ni moins que le Kali, mais qu'un réservoir. quoi. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire. C'est pour moi le Fatality M25. Enfin, on a les qualités de vape d'un Kali V2 Mais avec réservoir. avec réservoir. C'est un truc de dingue. On a quelque chose d'extraordinaire. Alors après, c'est vrai que c'est du matériel sur lequel il faut mettre le prix, hein, forcément. Et encore, je trouve pas ça excessif. Non, quand on voit le Parce packaging. que si tu vois le packaging, tu pourras comparer avec d'autres marques. Par exemple, ne serait-ce que pour le Kali V2, on est à 77 € je crois. Ouais, c'est entre 70 et 80 en fonction On de est, où on va, quoi. ouais, on est entre 70 et 80 € le dripper, mais on a une box vraiment complète avec plusieurs cloches en plusieurs matières différentes. Et la seule chose que je reproche vraiment à QP Design, c'est de ne pas avoir de coil dans la boîte. Ouais. C'est vraiment la chose que je reproche sur tout leur Et là, truc. dans le V2, oui, dans le V2, mais une nouvelle génération, c'est pareil, t'as pas de coil. Non, bah non, mais de toute façon, que ce soit dans le Fatality ou même dans le Gata de. Le Gata, il a pas de coil non plus. Il n'y a pas de coil non plus, il me semble. Alors, Ils peuvent pas en mettre, c'est tout. une chose qui est un petit peu embêtante parce que le Gata c'est du MTL et pour avoir des coils MTL, c'est pas forcément toujours évident. Pas grand monde qui en travaille, du MTL. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça aurait été vraiment sympa d'avoir un coil MTL déjà posé dedans pour avoir déjà l'opportunité de le tester tout de suite, quoi. Alors, mais de toute façon, on en parlera du Gata, il fait partie des vidéos de ce début d'année 2020. Toi, t'es sur. Moi, je reste sur Revenger. Revenger. Je suis toujours sur le Revenger avec le Just. Zeus, très bien aussi. Hein. Zeus, je trouve qu'il fait son Pour taf. l'instant, ça me convient. Il fait Ouais, son il fait le taf. taf. Je trouve qu'il fait son taf. Et il est Pour pas l'instant, ça me cher. convient, donc j'ai pas cherché à autre chose, quoi. Ouais, non, après, c'est vrai que. Et puis, moi, une box, un auto, je n'ai assez. C'est vrai que ouais, toi, t'es plus sur une vape normale. Nous, on est complètement dérangés. Ouais. Nous, on est complètement dérangés, mais c'est vrai qu'après. normal, voilà. Bah, nous, on a plus l'opportunité, c'est vrai que moi, j'ai plus l'opportunité de tester des box, des atos, etc., par rapport aux vidéos, mais c'est vrai que si j'avais pas les vidéos, et j'adore tester quand même du matos, mais je le ferais moins. Je resterais quand même sur un setup avant de commencer. Ouais, mais regarde, J'avais mon setup, nous, on se classique. connaît depuis un moment. Quand tu regardes bien, j'avais pas mal de matos, je suis un temps. Mhm. Regarde sur quoi je vape maintenant, je vape que du Kali et que du M25. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai essayé d'autres trucs et. Ah, de toute façon, après, c'est ça, hein, c'est comme faire des vidéos avec moi. Une fois que tu frôles l'excellence, tu peux plus retourner au basique. Hein. Niveau matos, on a eu quand même pas mal de belles sorties. Il y a des belles sorties qui sont prévues sur cette année 2020 aussi. Du coup, maintenant qu'on a checké un petit peu vos liquides de cette année 2020, le matériel, il me reste à vous parler d'une gamme, justement, qui est ma gamme coup de cœur. C'est la gamme Bobble. Voilà, alors, je remets ça. Hein. Là, vous avez vraiment la totalité. Alors, sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que le calendrier de la vape n'a été sponsorisé par aucune marque. Donc, je te remets ça. Donc là, tu as la totalité des arômes. Et Bobble Liquide était surpris de voir autant de liquide de chez eux passer sur le calendrier de la vape. Alors, du coup, faut savoir que les juice makers qui ont été sélectionnés, c'est moi qui les ai sélectionnés, c'est moi qui leur ai envoyé des messages. On m'a pas proposé de tester les liquides sur ce calendrier de la vape. On m'a pas dit je veux que tu passes tel liquide, je veux que tu passes ça. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit j'aimerais travailler avec vous sur ce calendrier de la vape et si vous pouviez envoyer des liquides que vous souhaitez d'abord qu'on teste. Et par contre, c'est vrai que j'ai laissé l'opportunité qu'à des juice makers que j'ai sélectionnés auparavant en fait. Et donc, Bobble Liquide faisait partie de cette gamme coup de cœur que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, forcément, je leur ai demandé est-ce que vous voulez participer avec nous sur ce calendrier de la vape en envoyant quelques liquides. Et j'ai toujours eu les mêmes réponses, que ce soit de Bobble ou des autres. On t'envoie des liquides, tu testes ce que tu veux, t'es pas obligé de faire tout, tu testes en fait les liquides que tu as envie de tester. Alors du coup c'est vrai que pour la double pomme, on me l'avait demandé dans les commentaires et donc du coup j'avais tout de suite envoyé un mail à Elena, Elena m'a tout de suite répondu, me l'a tout de suite envoyé, je l'ai reçu 2 jours après et comme ça on était bon. Comment ? Non, mais vas-y, fais ta sauce. comprenait rien. Non, si, on confirme. Si, on confirme. Mais je parle avec mes abonnés. Bah oui, bah nous on parle c'est tes abonnés, c'est pas les nôtres, donc nous on parle à d'eux. C'est un peu les vôtres, hein. C'est surtout un petit peu ceux de Benjamin qui a participé à beaucoup de calendriers de la vape, non, de gamme et des potes. Et donc du coup, Bah ouais, moi je suis pas invité donc. alors du coup, je vous ai pas remis ces petites cartes de saveur Bobble Liquide pour rien. Ouais. C'était Noël il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Puisque là on est d'accord. Ouais. Papa Noël est passé chez vous, ça s'est bien passé. C'était bien. Oh. Oh, ça va. Alors du coup, Papa Noël est passé. Il a lavé ma voiture, c'est bien. Ah bah c'est bien, parfait. Alors du coup, Papa Noël est passé ici aussi, chez moi, pour vous. Ah, Et il vous a ramené 2 petits cadeaux sympathiques. Donc on commence par le plus loin. Hein.
Voilà. Merci. Donc il y en a un qui est emballé, un qui ne l'est pas. Désolé, j'ai pas forcément Matos, beaucoup des de temps. box, des... Alors, Oh, je vous laisse l'opportunité, je vous laisse les ouvrir. 2 en plus. Deux. Donc, une box, un ato. Ah non, ça fait Le bateau il est énorme là. Ah, coco dans la boîte. Oh, c'est du 50. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un carton blanc, donc au moins, c'est pas comme les jeux de Noël ou autre, on voit pas ce qu'il y a dessus. Voilà. C'est dans lui. Mais cherche-moi pas, toi. Voilà. Qu'est-ce donc? Oh, la fraise. Tu vois, comme quoi je suis accroché à la fraise. Ouais. Premier Premier coup, liquide c'est la que tu fraise. testes, c'est la fraise. Enfin, que tu attrapes, c'est la fraise. Alors là, vous avez au total 25 saveurs, il me semble, de bubble liquide. Ah, c'est tout des... C'est l'échantillon en fait. Et c'est tous des échantillons que vous avez. Donc vous avez 25 échantillons de la gamme bubble liquide. Et donc du coup, bah, vous allez pouvoir tester ces liquides-là chez vous. Et voilà. Donc Bah, c'est non, bah, merci. Bah ouais, c'est offert. bien sympathique. C'est Merci, offert merci. par Ah, bon. Bubble Liquide et Teddy's forcément. Bah, merci Bubble. Et merci Didi. Didi. Voilà. C'est très gentil. Je remercie encore une fois Bubble Liquide d'avoir fait ce geste. On a travaillé ensemble sur ce cadeau. Bon, je vais pouvoir tester la gamme. Ah oui, non mais clairement. c'est Et vrai puis que- le deuxième. Bah ouais, Et le le deuxième, je vais deuxième voir le deuxième aussi. Comme je sais qu'il y en a un qui est déjà surexcité pour boire son café, là ça va être génial. D'accord. Pour le petit déj, tout ça, vous avez le petit mug Bubble Liquide. Ah aussi. ouais, pas mal. Voilà, donc je rappelle que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est Lui, vraiment il est par- sympa lui. c'est simplement par marque d'amitié que j'ai avec cette marque Waouh. qui est... Prochaine fois, vous pouvez envoyer le bol. Cadeau sympa. Bah, on ne pouvait pas passer à côté de vous remercier, en fait, tout simplement d'être venu, d'avoir pris du temps, parce que ça demande beaucoup de temps de tester ces liquides et de venir faire les tournages. J'ai plus de vie de famille, ma femme m'a quitté. Il est dehors, il vit sur mon palier. Voilà. Donc, non, en vrai, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et donc, vous voyez, vous avez quand même pas mal d'échantillons. Il y en a 25 au total, 25 par tête. Et bah, je suis content, ça m'a fait plaisir pour vous de voir qu'on a pu réussir à faire quelque chose vraiment de bien pour votre petit cadeau de Noël. Ah bah ouais. Et en plus avec ce petit goodie, ce petit mug qui est vraiment sympa aussi. Donc, je suis vraiment très content que ça vous ait plu. On va partir sur un autre sujet maintenant. Oui. La vape en 2019. Oh, le- La La vape en 2019, donc là il va falloir être très concis, il va falloir vraiment essayer d'être le plus rapide possible. Ouais, Parce que ça sinon fait on va batterie. perdre les gens. Donc la vape en 2019, qu'est-ce qui vous a choqué cette année sur la vape? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Une chose qui t'a fait plaisir et une chose qui t'a choqué, qui t'a vraiment pas fait plaisir dans la vape de 2019. Alors on va commencer par le choquer parce que ce jeu-là, le plaisir. Le choqué, c'est la mentalité que la vape a prise. Mhm. C'est vraiment devenu extrêmement spécial. Il n'y a plus de notion de faire découvrir, de partage. Terminé. C'est sans vouloir être vulgaire, mais enfin, quand on discute avec quelqu'un qui a du matériel un peu avancé, quoi, c'est celui qui a la plus grosse, quoi. Ah oui non mais c'est clairement ça. Et moi, en j'ai- vient à des discussions de cours de récréation en fait. Ouais, voilà, moi quand j'ai commencé dans la vape, on discutait avec des gens, on découvrait, une personne faisait découvrir un truc, on lui faisait découvrir un... Maintenant, c'est forcément l'autre, enfin la personne avec qui on discute, c'est forcément lui qui a raison. À partir du moment qu'on n'est pas d'accord avec lui, on est un con. Voilà. Et sauf, la mentalité vape 2019, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je suis pas allé au Vape Expo. Parce que je n'aime plus cette mentalité-là. Il y a plus grand monde qui a l'envie d'aider, l'envie de partager. Ah, par contre, les gratteurs, on les a. Hein. Ah, ça ouvre des groupes, ça ouvre des chaînes pour gratter à Thierry voilà, Exactement. c'est un par Exactement. jour, hein, pas de problème. Exactement. Mais par contre, quand il s'agit de dire, ah bah attends, tiens, viens à la maison, je vais passer un peu de temps avec toi pour t'expliquer, par exemple, pour refaire un coil, pour n'importe quoi, il n'y a plus, ça n'existe plus. Non, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui aident et par conséquent, on a quand même beaucoup moins de monde qui demande de l'aide aussi. Parce qu'ils Bah savent oui, qu'ils mais vont ils sont- se faire, ils vont se Moi, faire je torpiller suivais d'office, énormément quoi. de groupes avant, que je suis plus, parce que ça m'intéresse plus. Mais la personne qui débute dans la vape, qui mettait un commentaire sur un groupe, en demandant un conseil, tout le monde sautait de sa gueule, ouais, tu connais rien,
Ici, c'est pas fait pour ça. Bah, dans ces cas-là, ton groupe, il sert à ça quoi, sert quoi? à ça, un groupe c'est fait pour ça. Alors oui, on peut voir 100 fois la même question en 3 mois de temps. Mais Bah, réponds. il n'y a pas de question con dans la vape. Mais il n'y a pas de question con dans la vie, tout court. Dans la vie tout court, ouais, c'est vrai, dans la vie tout court, il n'y a pas de question con. C'est avant de pouvoir répondre à une question, t'as été aussi novice à la base. Tout à fait, Rappelle-toi de ça, et les gens ils s'en rappellent plus. tout à fait. Donc le plaisir vape cette année, si le plaisir vape cette année, c'est d'avoir rencontré des personnes avec qui je passe beaucoup de temps le samedi, à jouer aux fléchettes et tout ça, voilà, puis ça s'arrête à ça. Ouais, malgré tout, on a quand même réussi à garder un cercle restreint de personnes avec qui On peut discuter. on peut discuter et on peut discuter vraiment de tout. Ouais. Même si on a des questions, vous savez, il a quand même un très bon rapport avec la vape qui fait qu'il connaît beaucoup de choses. Mais il a aussi parfois des questions. Moi, je fais des vidéos, j'ai aussi parfois beaucoup de questions aussi, parce que forcément, même si on fait des vidéos, on ne connaît pas tout, loin de là. Il faut partir du principe où tout le monde a des questions, et donc du coup, c'est vrai qu'avec ces personnes-là, on passe beaucoup de temps à discuter de tout ça, et c'est vrai qu'on peut poser n'importe quelle question, on trouvera toujours des réponses et trouvera toujours le temps pour répondre aux questions des autres, quoi. Ouais, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant la vape c'était un monde de partage. Voilà. Maintenant c'est devenu un monde d'égoïstes. Ça Et s'arrête en à ça. fait, on part sur le principe de... Je trouve que c'est exactement le même délire que le sport ou autre. En fait, c'est vraiment qui sera le meilleur là-dedans, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de compétition dans la vape. Hein. Moi, la vape, je me suis mis à la vape grâce à quelqu'un que j'ai connu en Bretagne en vacances, qui m'a aidé, qui m'a conseillé et tout. Quand même, à la base, la vape, c'est pour arrêter de fumer. Quand on peut aider quelqu'un à arrêter de fumer via la vape, moi, à la limite, ça me fait plaisir. Ouais. Mais quand je vois ce que je peux voir sur les groupes ou ce que je peux entendre à droite à gauche, ces gens-là, ils sont plus là pour aider les autres à sortir de la vape. C'est de la cigarette, pardon. C'est pour dire, tu vois, moi dans la vape, j'ai ça. On voit les gens qui affichent leur collection de box, mais qu'est-ce qu'on a, ce quoi? Exactement. Enfin, moi, je sais pas, c'est... Par contre, si on pose une question, ça répond pas. Ouais, tu sais pas, t'es un con. Bah ouais, bon, bah ok, voilà. Alors, du coup, toi, ton plaisir et ton petit... Bah, c'est à peu près la même chose que ce qui vient d'être dit par rapport à ça. C'est ce qui ressort. Donc voilà, donc je vais pas revenir dessus. Et après, plaisir, bon, c'est de voir que ça continue quand même à bien se développer. De nouveaux arômes, de nouvelles marques, les salons, enfin, il y a toujours quelque chose, ça bouge, c'est vivant quand même, donc c'est sympa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques et beaucoup de gammes qui commencent à vraiment bien se développer. Voilà, et puis à ça bien s'améliore, travailler tout ça, donc c'est ça qui est sympa, je trouve, c'est vraiment que ça change tout le temps, quoi. Je veux dire, tu restes pas sur quelque chose, tout tracé. J'ai toujours vapé la même chose, machin. Non, c'est tiens, nouvelle arôme, tiens, ils ont sorti ça, tiens, nouvelle marque, et ceci, cela. Ça bouge, c'est sympa, ça c'est bien. Faut que ça bouge, ça se développe faut beaucoup. sortir de la zone de confort. Voilà, ils ont fait beaucoup de salons et beaucoup de choses, ça se développe, tout ça, c'est pas mal. Je trouve ça sympa. Alors, moi de mon côté, ce qui me fait plaisir en effet, c'est d'avoir pu tester toutes ces nouveautés parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus et on a vraiment de plus en plus de bons arômes et de très très bonnes découvertes. On a quand même parce que ça s'améliore beaucoup. Et ça s'améliore de plus en plus. Je trouve que même les gammes qui étaient déjà dans de l'excellent travail, ils ont réussi à refaire quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, on arrive à trouver vraiment de nouvelles choses, vraiment des choses très très bonnes. Une chose qui m'a vraiment déçu cette année, c'est YouTube. Vraiment. Ah ouais. Et là, j'ai pas peur de le dire du tout sur YouTube parce que faut bien un jour que ce soit dit. Je vais pas faire un long débat sur YouTube aujourd'hui, je ferai une vidéo directement là-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo sur YouTube, la chaîne sera supprimée. Mais YouTube a pris position sur la vape. Alors, je le dis et je le redis, j'ai même répondu à un mail de YouTube suite à ça. J'arrêterai de faire des vidéos de cigarettes électroniques. J'arrêterai et je briderai mes vidéos de cigarettes électroniques le jour où on arrêtera d'afficher publiquement dans des clips des gens qui fument des cigarettes et qui fument des joints. Parce que ces vidéos-là ne sont pas censurées pour les enfants. Aujourd'hui, on me demande à moi de mettre mes vidéos en non répertorié pour les enfants, pour les moins de 18 ans.
alors que toute personne, tout enfant peut tomber sur un clip avec des cigarettes, des joints, des femmes toutes nues, etc. etc. Donc, des armes à feu. des armes à feu, etc. etc. Donc tout Toutes ce sortes de contenu-là vidéos. est accessible pour les enfants, mais le nôtre non. Donc ça, à la rigueur, je peux comprendre, hein, c'est totalement logique et je trouve ça totalement normal pour nous. Mais dans ces cas-là, bah, faites la même chose pour ce qui se passe à côté et ce qui se passe en face. Alors voilà, c'est vraiment la seule chose qui m'a vraiment déplu cette année, sur cette année 2019. L'attaque qu'il y a eu sur tous les reviewers, on peut penser à d'autres reviewers qui ont dû carrément arrêter. De faire des vidéos parce que bah, ils se sont fait cracher plusieurs fois leur chaîne et au bout d'un moment il y en a marre. On fait notre travail, on essaie d'aider les gens comme on peut. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment déçu. Alors à côté de ça, une chose qui me fait plaisir par rapport à ça, c'est que malgré tout, on garde quand même nos partenaires, on a quand même des partenaires avec lesquels on travaille souvent, qui continuent de nous envoyer quand même des choses pour qu'on puisse vous les tester, et qui ne décident pas de brider non plus leur partenariat par rapport à ça, et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que par rapport à ça, on fera une vidéo, après je sais pas si vous voulez y participer ou pas, mais YouTube m'a vraiment déçu là-dessus, et donc faut que vous sachiez aussi qu'à partir, alors ça c'est quelque chose qu'on pense, hein, les youtubeurs sont blindés de chez blindés, hein, comme tous les autres youtubeurs. Tout à fait, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bah oui, il est blindé, non mais Ah ouais, non mais blindé, voilà. Hein, il a arrêté de bosser, il fait plus que ça, enfin il fait je plus fais que ça de ma vie, hein, mais sachez que toutes les vidéos de 2020 ne seront pas monétisées. Il n'y aura plus de revenus suite aux vidéos VAP. Donc, Ah, tu vas faire comment pour remplir le réservoir de la Ferrari? bah écoute, je sais pas. Hein, Le pire, c'est qu'il va devoir revendre notre maison. Ah, ça prend, campagne. ouais. Ah ouais, du coup, déjà, C'est sympa aussi, ouais. C'est con, mais c'est con, on aimait bien la bonne piscine, elle était sympa. bah déjà que vous aviez l'opportunité de venir en région parisienne et tout à chaque fois pour aller. Allez, vous voyez, et moi par contre, je vis dans un 70 mètres carrés quand même. Donc, vous voyez, la VAP ça paye. Hein. Alors, on fait la vidéo dans un local de 70 mètres carrés, qui est en sous-sol. ouais, c'est vrai qu'après ce qu'il y a au-dessus c'est beaucoup plus grand. Hein. Donc non, sachez que toutes les vidéos de 2020 seront démonétisées. Et Pourquoi t'es pas démonétisé encore? Non. Non, je sais pas. Non mais c'est mon choix de Ah, mais tu démonétiser rigoles. à partir de 2020. Putain, pour une fois que j'ai un truc sérieux, ils se font la boire ce con. Non, mais c'est vrai que c'est mon choix. On m'a pas demandé de démonétiser. C'est mon choix c'est moi qui ai décidé de démonétiser à partir de 2020. Pour plus qu'on vienne me dire ouais mais tu gagnes de l'argent avec ça, tu gagnes de l'argent avec ça, tu gagnes de l'argent avec ça. C'est mon travail, c'est une entreprise. Il faut savoir que j'ai une entreprise, le numéro de tirette s'affiche juste en bas de votre écran. C'est une entreprise donc j'ai le droit de gagner de l'argent. On va par prendre le rapport à ça. pitié pour ça servir. Et donc voilà, c'est une entreprise, donc j'ai le droit de gagner de l'argent avec ça. Et YouTube, après, c'est une pression qui a été donnée, donc du coup j'ai décidé de ne plus gagner d'argent sur YouTube du tout, donc on gagnera de l'argent ailleurs, tout simplement. Voilà. Alors, en tout cas, je suis vraiment content de vous avoir reçu dans toutes ces vidéos. Cette vidéo d'aujourd'hui, elle est extraordinaire. Quand je vois le nombre de minutes avant de finir cette vidéo, quand je vois le nombre de minutes pendant lesquelles on a tourné quasiment une heure. Enfin, on a tourné une heure. Ouais, mais ça a été rapide aujourd'hui. Ça a été rapide aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cafouillage. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et j'espère que vous êtes contents de vos cadeaux. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Je suis content d'avoir des personnes comme vous qui ont pris le temps de se déplacer. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec la grève, etc. Alors c'est vrai que voilà, bon, c'était compliqué de pouvoir nous rassembler tous par rapport à tout ça. Je suis content que vous ayez pu faire le déplacement jusqu'ici malgré les plannings chargés, et, qu'on ait pu se trouver du temps. Après vous verrez qu'au final hein, on n'a pas testé des liquides, enfin on n'a pas tourné les vidéos sur plusieurs jours. Vous verrez dans la vidéo de demain qu'au final on était sur beaucoup de tournages sur la journée. Et, forcément, hein, comme je dis, les plannings sont chargés, donc du coup on ne pouvait pas se permettre de faire les tournages au jour le jour, c'était vraiment pas possible. Mais content de vous avoir reçu. J'espère que vous êtes content des liquides que vous avez pu tester. Ouais, ravi d'avoir découvert certains produits, arômes, marques. C'est toujours sympa. Vous avez fait tous 5 tests de liquide. 5 tests de liquide. Et donc ça nous fait du coup 15 liquides testés avec un guest et 16 liquides testés sans guest. Ça faisait une part des choses, je voulais quand même que ce soit assez équilibré. Alors bah écoutez, une dernière fois, merci d'être venu, merci d'avoir participé à ces vidéos. Je suis... J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule hein, quand même. J'ai vraiment la vague impression qu'on se moque de moi. Non, on n'oserait pas. Non, jamais hein. Oh non. Et, Mais regardez sur les autres vidéos, regardez souvent vers la fin au moment où il dit au revoir. Toujours. Juste avant de finir la vidéo, vous avez vu un petit peu le journal ces derniers jours? Oui. Enfin, j'ai vu sur Alors, Facebook, mais j'ai pas eu l'article. Donc, non, je suis vraiment content qu'on ait pu offrir du temps de parole pour défendre la cigarette électronique. Et ce temps de parole m'a été accordé, donc c'est 2 fois mieux.
que ce soit sympathique. Alors forcément les commentaires n'ont pas forcément été tous joyeux, hein, quand on voit un peu les Ouais, gens bah ouais. qui sont vaposceptiques, malheureusement, malgré la défense qu'a pu faire l'Académie nationale de la médecine, il y a encore des gens qui Parce se qu'il y a prennent eu un pour des gros médecins. rapport à la fin de l'année. Voilà. Sur la fin de l'année. Voilà. Malgré ce rapport de l'Académie nationale de la médecine, beaucoup de gens se prennent encore pour des médecins et arrivent à contredire un rapport médical. Et bon, après, on leur laisse la parole aussi, hein, ça s'appelle la liberté d'expression. Donc sachez que on fera une vidéo pareil sur ce début d'année, sur ce temps de parole que la BAP a pu avoir dans la presse locale du littoral du Pas-de-Calais en fait. Et donc on va pouvoir en parler ensemble et on apportera quelques petits témoignages justement et ce sera plus sympathique. Et bah, écoutez, merci d'être venu. Bah, c'était avec plaisir, comme d'habitude. Voilà. Et on se dit à bientôt. Bien sûr. Retrouvez-nous demain justement pour les résultats des concours. Les résultats du concours seront publiés dans la vidéo de demain. Bah, écoutez, à demain pour cette vidéo bêtisier et puis bah, d'ici là on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut! Et une bonne vape à tous.